il faut aujourd'hui que je vous montre la pile de lecture que je me suis prévue pour le mois d'avril. Le mois d'avril est déjà entamé, je sais. Mais moi, il a commencé le 4 avril. Écoutez, avant, il y a eu un vent de folie. Donc, je n'ai pas vu le début du mois commencer. Je vous retrouve aujourd'hui. C'est parti. Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va donc faire la pile à lire du mois d'avril. Je m'installe, je vais vous montrer tout ça. J'ai prévu beaucoup de choses. Prévu beaucoup de choses. De toute façon, c'est pas difficile. J'ai lu 4 livres papier au mois de mars et 2 audios. Et là, j'ai prévu, je crois qu'il y a, je sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lectures. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je le vis bien. Ne brisez pas mes rêves ou mes espoirs. Je verrai bien. Le jour de l'arrivée, le jour devant la ligne d'arrivée, voir combien je suis de livres. De toute façon, s'ils ne sont pas lus en avril, ils seront lus en mai. Les gars, ce n'est que partie remise. Mais bon, j'en ai prévu une dizaine. J'ai l'embarras du choix. Et je vais vous présenter ça de suite. On va passer à ceux que je vais vous montrer ici en vignette parce que je ne les ai pas encore achetés. C'est 2 lectures communes. La première, c'est Le Bourbon Kid, le tome 7, je crois, qui s'appelle Le Bourbon Kid, de la saga Le Bourbon Kid. Donc, on est ici dans du fantastique horreur, je dirais. Oh, ce livre est très difficile à cataloguer. Un petit peu déjanté, un petit peu barré, un petit peu comme j'aime. Oh, je me régale, voilà. Donc, on doit lire normalement au mois d'avril avec Ness ce tome 7. Alors, pour elle, c'est le tome 6. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les explications. Il y a un thème intermédiaire qui vient au milieu, qui n'est pas un demi, en fait, qui est vraiment un tome à part entière. Donc, moi, je le compte comme un tome à part entière. Donc, on en est au 7. On s'en fout, avec tes comptes et tes calculs. Donc, voilà, le Bourbon Kid. Bon, ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'en ai parlé plusieurs fois. C'est une saga que j'adore. J'évite de les faire trop rapprocher. Avec parcimonie, parce que je pense que si j'avais dû les enchaîner, je me serais largement lassée de cette saga. Petit conseil, si vous êtes dans cette saga-là, ne vous les enquillez pas tous, hein. Laissez espacer ces lectures, vous y revenez avec tellement plus d'appétit et de plaisir. Voilà, ça c'est la petite suggestion du jour, hein. C'est comme le plat du jour, c'est un peu la même chose. Voilà, le deuxième, c'est la lecture commune pour le groupe Elle Booktubez-vous. N'hésitez pas à nous retrouver. On a un groupe, on a ouvert un compte Instagram et il y a aussi un groupe Facebook. Tout est dans la barre d'infos. Si par cas j'oublie, ça peut arriver de le mettre en barre d'infos. N'hésitez pas à venir me voir un MP sur Instagram avec plaisir. Donc on ouvre en fait un groupe sur Instagram où on va pouvoir partager nos impressions pendant la lecture sans trop spoiler. Et puis à la fin, eh bien, advienne que pourra, on se lâche et on parle vraiment de la lecture sur notre total ressenti. Voilà, donc on a choisi Les Lendemains de Melissa d'Acosta. C'est une auteure que j'ai découvert en 2019. J'ai eu un énorme coup de cœur. Non, 2020. Oui, 2020, t'enflamme pas non plus. 2020, j'ai eu un énorme... C'est plus qu'un coup de cœur. C'est vraiment un livre qui marquera ma vie de lectrice. Tout le bleu du ciel de cette autrice. J'ai récemment lu Je revenais des autres. Et je devais me lire là en avril. Alors, je vais vous le présenter puisque je me l'étais prévu en avril. Mais on doit lire Les Lendemains. Donc ici, on est dans du contemporain. On va suivre des tranches de vie, des personnages qui vont nous raconter leur histoire, les difficultés auxquelles ils doivent faire face et peut-être un peu d'espoir, un peu de reconstruction. Enfin, le type de contemporain que j'aime beaucoup. C'est fluide, c'est facile, c'est entre... Alors, c'est pas feel good parce que des fois, il y a quand même pas mal de drama et de drame et de profondeur, des fois, sur les sentiments et les émotions. Donc... voilà, c'est pas du feel good parce que pour moi le feel good ça met le sourire et on va dire qu'il n'y a pas la gravité qui est appuyée, qui est montrée, enfin qui est appuyée, qui peut faire mal. Voilà comment je les différencie, propre moi-même. Hein. Chacun différencie les genres comme il veut. Voilà pour ces 2 que je n'ai pas encore. Il faut que je me les achète, mais c'est des lectures qui seront faites dans le courant du mois d'avril, ça c'est sûr. On va passer à ceux que j'ai maintenant, avec une lecture que j'ai déjà entamée pour Mars au féminin et que je vais continuer à audio-livre, c'est Les Déracinés de Catherine Bardon. J'ai écouté 200 pages pour le moment, j'aime beaucoup. J'y vais doucement parce que les événements se passent à Vienne avant
avant que la guerre éclate en 1937, 38. On commence dans les années 30 en fait avec ces personnages en 31 très exactement. Et on sent cette montée contre les juifs, voilà, cette propagande qui est lancée, ce matraquage et ce flicage qui est fait sur les juifs et leurs privilèges qui sont de plus en plus sucrés. Voilà, je suis là en 1938, en décembre 38, avec ces personnages viennois qui vont devoir s'exiler. C'est l'histoire, hein, en fait, du roman de Catherine Bardon, puisqu'elle nous le dit dans sa quatrième de couverture, ils vont devoir se réfugier en République dominicaine. Voilà, donc c'est un pan de l'histoire qui est méconnu. J'avoue que j'ai été touchée par déjà 2-3 scènes sans que l'auteur n'ait besoin d'appuyer de là où ça fait mal, on va dire, mais je passe un bon moment. C'est pas le but. C'est une pile à lire. Qu'est-ce que tu nous fais, hein? Voilà, donc je suis à 200 pages, j'aime beaucoup. Je vais continuer dans le courant du mois d'avril l'audio-livre. Également que j'avais prévu en lecture Élite, le tome 3,5, Now and Forever de F. Vestier, que j'ai lu. Ça y est, je l'ai lu à l'aller, j'avais commencé à l'aller, je l'ai fini au retour de la rare. C'est un tout petit roman, c'est une nouvelle sur le couple Kane et Cooper, qui sont les personnages principaux du tome 2. On est ici dans de la romance contemporaine MM. On est à New York avec des jeunes riches new-yorkais. Et on va avoir leurs histoires d'amour. Donc maintenant, quand j'ai fini ce tome 3,5, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Acheter le tome 4. Sauf que là, j'ai fait quand même quelques achats. Et c'est des livres que je ne vais peut-être pas lire de suite. Donc je vais attendre un petit peu. Mais là, j'avais vraiment envie de continuer de me plonger directement dans le tome 4. C'est une saga que j'aime beaucoup. Voilà, vous pouvez voir ici, voilà, le jaune, le rose et l'orange, c'est la saga. Et Mumu m'a offert le grand format qui est ici. Voilà, l'intégrale 3 tomes qui est magnifique avec des illustrations dedans. Enfin voilà, Vestier, elle fait toujours des romans et qui ne sont pas excessivement chers en plus, en grand format. Donc je vous la conseille si vous aimez le MM et si vous n'avez pas encore tenté F. Vestier. Dirigez-vous vers cette saga, elle est vraiment géniale. Même si il y en a d'autres que j'ai lues d'elle et que j'ai beaucoup aimé, j'adore. Autant que les Fucking Love, c'est un peu dans le même style, c'est très addictif et on aime beaucoup les personnages. Voilà pour celui-là. Ensuite, ma lecture en cours, puisque là, comme je vous ai dit, le mois a quand même débuté et aujourd'hui j'ai débuté une nouvelle lecture. C'est Là où la mort rôde de Valentine Stergan, que je me suis acheté à la rare, qui m'a été dédicacée par Valentine. Mais je l'ai reçu en service presse numérique dans le courant du mois de mars. Donc voilà, c'est ma nouvelle lecture. Oui, je l'ai reçu en service presse numérique, mais je me le suis acheté en grand format. Il est magnifique, voilà. J'ai craqué sur la couverture. Voilà, donc on est ici avec la mort qui rôde dans une forêt, avec des légendes bretonnes, donc c'est du fantastique. J'aime beaucoup. Pour le moment, j'ai lu 60 pages, ça démarre très bien. On est de suite immergé dans l'histoire, donc ça c'est parfait. Ça traîne pas. Voilà. On rencontre les deux personnages principaux de suite et on plonge directement dedans. Je sais pas qu'est-ce que la suite me réserve. En tout cas, ça commence très très bien et bon, l'objet livre est magnifique, donc je suis ravie. Je vous en reparle dans le prochain vlog. Ensuite, on avait prévu en lecture commune avec Mumu. Alors, on a oublié d'en reparler. On avait autre chose à parler aussi ce week-end, parce qu'on s'est vu, mais on n'en a pas reparlé. Alors, je ne sais pas si elle se l'est notée. Si elle ne se l'est pas notée, on le lira au mois de mai. Si elle se l'est notée au cas où, je le présente, parce que comme on avait dit avril, et qu'on en a parlé 2-3 fois au mois de février ou au mois de mars, mais c'est vrai que là, fin mars et début avril, on n'en a pas reparlé. Donc, La vie en chantier de Pete Fromm, aux éditions Guildmaster, dans la collection Totem. Ici, on est pareil, dans du contemporain, on va suivre un papa. Voilà, c'est tout ce que je vais en dire. La couverture parle d'elle-même. Je ne vais pas trop en dire. C'est un roman que ma mère a lu. C'est un roman que Céline Lecture a lu. Elle a adoré. Ma mère est beaucoup plus mitigée. Elle a trouvé qu'il n'y avait pas énormément d'émotions dedans. Il a manqué un petit truc. Donc écoutez, un super lecture d'un côté, une lecture un peu plus mitigée de l'autre. Ben écoutez, je vais me faire mon propre avis et je vous en reparle très bientôt. En tout cas, le pitch de départ donne très envie. Voilà. Donc, c'est les contemporains, voilà, où on va devoir apprendre à se reconstruire, à vivre, à avoir le présent et le futur en face de nous. Ça, c'est des types de lectures que j'aime beaucoup. Et puis, bon, là, on va sur un papa. Donc, écoutez, je vous en reparle très bientôt. Là, très prochainement.
qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Je l'avais acheté au Salon du Livre de Gradignan en octobre. Donc il est quand même temps qu'il sorte de ma pile. Alors on va rester dans le même style de livre, hein, dans le même style de roman, avec Sur mes épaules tu bâtiras ton monde de Julien M. aux éditions L'Archipel dans la collection Instant Suspendu. Je vous l'ai présenté dans les vlogs du passé, là, du mois de mars. C'est un roman que j'ai reçu, c'est un contemporain. Et on va suivre ici aussi un papa et sa petite fille avec une thématique assez forte. Je ne vais pas vous la divulguer. Le but est de découvrir ce roman. C'est l'une de mes prochaines lectures. Normalement, on doit se le faire en lecture commune. Ouh, ça me fait beaucoup de lectures communes, ça. Moi, j'ai pas l'habitude. Avec Anaïs. Donc voilà, je vous en reparle bientôt. C'est un roman qui est assez court. Donc, en fait, ce mois-ci, quand même, je trouve que j'ai des romans qui sont très courts. D'habitude, j'ai souvent des pavés. Là, c'est des romans assez courts. Donc, bon, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Vu mon rythme du mois de mars, je vais pas m'enflammer. Voilà, donc c'est un roman qui me fait très envie. La thématique toujours, qui ressemble beaucoup à celle-ci, hein, on va pas se mentir. Voilà. Donc, un papa et sa fille. Ici, la thématique va être quand même beaucoup plus forte. Si je peux vous donner un indice, si vous avez lu Les derniers jours de Rabbit Eyes, on est un peu dans la même thématique avec un papa cette fois-ci. Voilà. Donc, je vais vous en reparler. Et je vous en reparle très vite dans un de mes prochains vlogs, puisque c'est une de mes prochaines lectures. Ensuite, je vais lire Salvation, le tome 2 de Amélie Astier. Ici, on est dans du fantastique et même. Un univers un petit peu à la Buffy, un petit peu à la Supernatural. On a des chasseurs, on a des monstres, on a des démons, on a des anges, etc., etc., etc. Et on va suivre un jeune homme donc, qui est chasseur. Et on va suivre son histoire. J'ai bien aimé le tome 1. C'était très sympa. Je ne me suis pas ennuyée. Voilà, c'était un peu une replongée dans l'univers de Supernatural. C'est un univers que j'aime beaucoup. Amélie ne s'est pas cachée qu'elle s'était inspirée. Même si je trouve qu'elle a su quand même s'approprier son propre univers, sa propre histoire, même si on retrouve un peu ses ressemblances. Mais bon, Chasseuse de la nuit de Gillian Frost, c'est Buffy, hein, voilà, et ça n'a étonné personne. Donc pour moi, prendre des idées et s'approprier, enfin prendre une thématique ou un thème ou une idée générale ne me dérange absolument pas. Elle est fan de Supernatural, je suis fan de Supernatural, donc je trouve l'idée fantastique. C'était une série qui sera une trilogie, ça devait être un one-shot. Je crois que pour Amélie, c'est impossible les one-shots. Donc ça sera une trilogie, j'ai hâte de m'y replonger. Je l'ai reçu en service presse numérique dans le courant du mois de mars, mais je l'ai gagné en concours, puisque en tant que partenaire, on a la chance de pouvoir participer à des concours et essayer de gagner les romans que l'on doit lire en numérique. Une fois un tirage sur les romans. Donc écoutez, j'ai reçu ce tome 2 que j'ai récupéré à la rare. Amélie me l'avait mis de côté, donc elle me l'a dédicacé. Donc c'est une de mes prochaines lectures également. Je prends les livres parce que sinon je vais tout foutre par terre. Ensuite, donc je vous montre, j'avais prévu de lire Les douleurs fantômes de Mélissa d'Acosta, qui est la suite de Je revenais des autres, chez Albert Michel. J'ai beaucoup aimé Je revenais des autres. C'est pas autant un coup de cœur que Tout le bleu du ciel. Ça va être dur quand même de faire aussi bien. Mais j'ai hâte de découvrir cette suite. On va faire un bond temporel de 5 ans et on va retrouver les mêmes personnages que l'on avait dans Je revenais des autres. Je vous en parle très prochainement. Bon, au mois d'avril, ça risque d'être un peu compliqué, mais j'aimerais quand même. Donc je l'ai mis, malgré la LC sur Les lendemains, qui est aussi de la même autrice. L'un n'empêche pas l'autre. Donc c'est deux histoires complètement indépendantes l'une de l'autre. Il n'y a aucun lien. Donc je l'ai mis quand même. Même si mes services presse m'ont bien évidemment passé en priorité, et les lectures communes, bien sûr. Tout ça à gérer, bon, vous me connaissez, bon, ça va être compliqué. Bon, écoutez, je l'ai mis. On est ici dans du contemporain, on va suivre des tranches de vie, pareil, on suit plusieurs personnages dans cette histoire. On est à la montagne dans le tome 1, et on suit des personnages qui travaillent dans un hôtel, restaurant, et on va suivre leur petite vie. Chacun a eu des problèmes, bien évidemment. Ils se retrouvent là-bas et on va soigner et panser les blessures, en fait. Donc, voilà, j'aime ce style de roman et j'adore Mélissa d'Acosta. Donc, j'espère un jour la rencontrer. Et voilà, parce que mes auteurs, en fait, de contemporains que j'adore, je crois que j'en ai aucune que j'ai croisée. Voilà, c'est top. Voilà, et le dernier, mais pas des moindres, c'était une des sorties du mois d'avril que j'attendais.
avec grande impatience. Je l'ai reçu, merci, aux éditions Michel Lafon. C'est les Dominos de la vie de Laure Manel. J'adore Laure Manel. Cette autrice de contemporain, je la kiffe. Donc ici, on est toujours pareil. Hein. Contemporain, tranche de vie, on va surmonter. Domino de la vie. Le destin fait que peut-être une fois dans votre vie, on vous aiguille vers autre chose. Il faut passer le pas. Donc écoutez, je vous en reparle. J'ai évité de trop lire la 4e de couverture, je vous l'avoue. J'ai juste lu ici là, le bandeau. Et si les épreuves de la vie étaient une chance de changer de destin. Voilà, donc c'est tout ce que je veux en savoir. La couverture est magnifique. Voilà, tous les livres de Laure Manel sont très très beaux. Donc j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman de cette autrice que j'aime énormément. Ça fait partie de ces autrices françaises que j'aime beaucoup. Voilà, qui m'entraînent et qui m'alpaguent dans leur récit. Voilà. Donc je vous en reparle lui aussi très vite dans le courant du mois d'avril. Eh bien écoutez, je vous laisse, j'ai du boulot, j'ai de la lecture à faire, faut pas que je dorme, faut pas que je... Voilà, et puis en plus, je vais participer à avril autour de la SF, mais qu'en visionnage, parce que je ne lis pas trop de science-fiction, un peu de steampunk, mais bon, voilà, j'en ai un ou deux, et je crois, dans ma pile à lire, mais j'aurai pas le temps. Donc je les ai pas mis. Je vais faire du visionnage. J'ai déjà commencé par Umbrella Academy. Je me suis refait la saison 2. Donc voilà, je vais participer à avril autour de la SF à ma façon. Voilà, plus dans les visionnages séries et films. Donc j'ai du boulot au mois d'avril. J'y vais, je vous ai dit, il faut que j'y aille là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous l'avez regardé. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à la partager, à nous rejoindre en vous abonnant, à laisser un commentaire si vous voulez venir papoter. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Le lien est dans la barre d'infos. Et puis moi, en attendant, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.